Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Inch'Allah, comme d'habitude, je vais faire les 3 doigts très puissantes que celui qui le fasse chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala interdise le feu de toucher son corps. Le dollar, Inch'Allah. Faites ça pour gagner votre akhira, Inch'Allah. Ce doigt, toujours, chaque jour, quand je le dis, mon intention, c'est qu'il soit, je le lis pour moi et je le lis pour toutes les patients qui ont déjà passé chez Roqa France, qui vont venir, Inch'Allah, et ceux qui regardent cette vidéo, Inch'Allah. Que tous, ça sera à leur nom, Inch'Allah, écrit dans leur mizan de Hasanat. Je serai récompensé. Celui qui partage aussi les 3 prières puissantes, il sera récompensé. Ceux qui regardent, ils seront récompensés. Et il y a ceux qui vont regarder ces doigts, cette vidéo ou les autres vidéos, ils vont oublier, mais peut-être le jour de jugement, ils vont voir qu'il y a quelque chose plein de lumière, plein de baraka, qui est dans son balance de hasanat, qui est lourde. Il va dire c'était quoi ça? Possible, ils vont vous dire que c'était les 3 doigts puissantes que vous avez regardé, que vous avez répété, que vous avez lu. Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Vous le faites que 3 fois les salawat. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم إن شاء الله qu'il soit l'intention qu'on a demandé إن شاء الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Il y a beaucoup de monde qui ont peur de la mort. Pourtant, la mort, c'est le début de la vraie réalité, le début de la vraie vie, le commencement de l'éternité. Pour chacun. Et les gens ont peur. Pourquoi? Le manque
de science dans ce domaine, le manque de sagesse aussi, c'est des cheikhs. Quand ils parlent de mort, ils font peur aux gens. Ce qu'on voit dans les films, ou ce que les gens croient, ils vont voir quelqu'un avec un truc noir, avec comme un épée, je sais pas comment on dit. Il le coupe la tête, il le prend, ou il meurt dans la souffrance, souffrant. Mais la vraie mort, c'est être invité chez Allah subhanahu wa ta'ala, chez lui. Le delà, c'est le passage vers Alam al-Mulk, celui-là, à Alam al-Malakut. Et après, il y a une Alam Jabarut. Et après, une Alam Lahut. Alam al-Mulk, c'est celui-là. Tout ce qui est physique. Après, on passe, on rentre dans la vraie vie. C'est Alam al-Malakut. Là-bas, tout le monde, ils vont se réveiller. Ils vont être dans leur conscience à 100%. De leur intelligence, spiritualité, pleinement ils vont vivre ça. Ils vont sentir tout. Et ils vont dire, dans la vie on était comme endormi, et là on est réveillé. On est réveillé. On était limité dans la dunya. On était content des petites choses. Mais ici, masha'Allah, c'est le début de notre réalité. Quand vous le demandez, celui qui est dans Alam Malakut, qui est le vrai, est-ce que celui, toi, que tu as été dans Alam al-Mulk, ou celui qui est dans le Malakut, quand son âme est sortie de son corps? Là, on passe directement à Alam al-Malakut. Il va te dire, c'est moi la réalité, c'est pas cette dunya de ce corps, ou quand j'étais dans le monde des illusions. Tout est limité. Tout est fini. Ici, je suis dans le monde de l'infini, de l'éternité, subhanallah. Le monde de l'Barzakh. Le monde de l'Barzakh, c'est quand notre âme quitte notre corps, et elle est directement dans Alam al-Malakut. Le Barzakh. Dans le Barzakh, chacun peut voir son paradis pour les bons gens, et aussi pour ceux qui ont fait des très mauvaises actions. Ils vont voir ce qu'ils ont créé eux-mêmes à cause de leurs mauvaises actions. L'enfer qu'ils ont créé, ils vont le voir de là-bas. Le monde de la tombe. Subhanallah. Dans le monde de l'Mulk, celui-là, où est-ce qu'on est maintenant, on est là pour se préparer, faire des bonnes actions,
passer nos examens comme un voyage avec notre valise pour atterrir, atteindre notre objectif qui est le malakout. Quand on va arriver là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans Alam Malakout? Déjà on passe d'un niveau réel des autres pensées, des autres regards, des autres sentiments paradisiaques. Le monde de l'Barzakh, qui appartient au monde de l'Malakout, là-bas, c'est pour balancer nos actions. Il y a la balance avec votre bonnes actions et mauvaises actions. Vous pouvez être accompagné pendant votre mort d'un seul ange, sinon 2 anges. Vous allez voir aussi quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un de votre propre famille. Tout ça, vous allez le voir en même temps. Ce n'est pas une période avec cela, une période... Non. Là-bas, tout se passe en même temps. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'horloge. Là-bas, c'est le malakout. L'horloge, elle est servie pour cette dunya. Mais quand vous rentrez là, il n'y a plus ça. Vous allez dans le monde de lumière, de nour. On n'a pas besoin de soleil ou de la lune pour nous donner la lumière. Non, ça n'existe pas là-bas. Il n'y a que la pure lumière. Subhanallah, toujours de la lumière. On ne peut pas dire le jour là-bas. Ce mot c'est pour cette dunya. Mais là-bas, c'est pour la balance. Après chacun, il va être pris dans quel barzakh? 1, 2, 3, il y a plusieurs barzakhs. Une fois j'ai fait un voyage spirituel, sortir de mon corps, je l'ai fait sans permission de mon guide, mon cheikh, mon maître. Quand je suis allé, j'ai vu des gens habillés avec des différentes époques. Ils parlaient entre eux là-bas. Ils attendaient quelque chose. Je le regarde de loin. Et d'un coup, il y en a une femme parmi eux, elle est venue me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais ici? Je lui ai dit, j'attends mon guide. C'est comme je suis de passage. Après les autres gens, ils ont commencé à venir. Les habits de chacun une époque. On peut dire des années 30 ou 20 ou 10 ou 50. La femme qui est venue me voir, ses habits ils étaient comme les habits des années des westerns. Ils sont venus tous à m'entourer et voir je suis apparu d'où. Et là, dans mon cœur, c'est comme j'ai une alerte, je commence à avoir une peur. Et là, je savais que cette femme qui est venue la première, c'est comme elle voulait me posséder pour revenir
à ce monde-là, s'échapper de là-bas pour elle, ce qu'elle a pensé. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Et les autres aussi. Donc directement, je me suis retourné à mon corps, disparu de chez eux. Quand j'ai demandé c'était quoi, ils m'ont dit, c'est sur les djinns musulmans, les cheikhs spirituels. Ils ont dit que tu as été dans le barzakh, le troisième. Tu as été dans une place qui est la pure des barzakh. Car les gens là-bas, ils n'étaient pas des bons gens. Ils ont fait beaucoup de mal, de très mauvaises actions dans leur vie. Ils étaient destinés pour rejoindre leurs mauvaises actions, souffrir de leurs mauvaises actions. Il fallait demander permission pour que vous soyez accompagné avec un guide et d'aller atterrir dans les bons barzakh. En tout cas. Donc on a dit le barzakh, c'est le monde on voit défiler toute notre vie. Ça veut dire pas on va voir défiler comme un film. Non. Vous allez vraiment sentir et vivre toutes vos 34 ans, 50 ans en 5 minutes ou 4 minutes de temps. Ça va passer très vite, mais ça veut dire pas vite. Vous allez vivre chaque moment, vous allez sentir surtout les bonnes actions, vous allez voir Allah était satisfait. Les mauvaises actions, vous allez sentir honte devant Allah qui vous a créé. N'importe qui atteint le malakout, il va voir et sentir cet amour divin et que lui, il a fait très très mal de ne pas croire en Allah, de ne pas être un bon croyant et de ne pas faire des bonnes actions et de regretter tout le mal qu'il a fait dans cette dunya. Il n'y a personne qui va arriver là-bas, il va dire Allah n'existe pas ou non. Les sentiments qu'il va sentir, ils vont lui montrer l'amour et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ils vont regretter, ils disent qu'est-ce que je fais. Comme j'ai dit, n'aie pas peur de la mort. Ce n'est pas une souffrance. Surtout, je parle des bons gens. Mais les gens tyrans, ils ont encore le temps. Si quelqu'un regarde cette vidéo qui est parmi ces gens-là, vous avez encore le temps de effacer vos péchés, les effacer de votre livre et remplacer des hasanat pour que quand vous montez chez Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez sentir l'amour immense et qu'il vous dit mon serviteur. Ce sentiment de la satisfaction divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dépasse tous les sentiments d'amour, de rahma, de paix qu'il existe dans cette dunya. Les bons gens, il n'y aura pas de souffrance pendant leur mort. Tous les êtres humains, le passage quand son âme sort toujours avant son accident, avant sa chute, avant son noyade, avant qu'il soit brûlé dans le feu, avant qu'il soit tombé d'une montagne, avant de souffrir de quelque chose, son âme sort. C'est le corps, vous le voyez, mais l'âme, Allah ne va pas vous torturer pour vous amener chez lui.
même si vous êtes un tyran, vous allez voir que Allah, il t'a amené avec Rahma, et là tu vas regretter. Tu dis, ça c'est mon enfer, c'est pas Allah qui m'a jeté dedans, non, c'est mon propre enfer à cause de mes actions. Wallahi al-Adim, chaque mot, chaque lettre qu'on prononce, chaque pensée, mauvaise pensée, ou bonne pensée, il est enregistré. Quand les gens, c'est écrit dans le Coran, au jour du jugement, ils vont être étonnés, choqués, ils disent, qu'est-ce qui se passe ce livre? Il ne rate rien, ni petite ni grande, tout est écrit, tout est enregistré. Essayez que dans votre livre, soient les bonnes actions qui sont enregistrées. On est dans la fin du temps. L'ego a avalé notre corps, notre monde, c'est lui qui commande. Les gens, ils sont guidés par leur propre ego. Ils font plus de mal que des biens. Le monde de Malakout, comme il y a une balance. Imaginez-vous, vous mettez, ça c'est hasanat, une petite graine de hasanat, et directement vous rajoutez une grande de sayyi'at, les bonnes actions, celle-là, et la mauvaise action. Comment ça va se faire? Directement, ça va baisser. Les sayyi'at sont plus que votre hasanat. Pourquoi ne pas faire le contraire? Des bons comportements, aider les gens, faire sadaqa, ne plus penser mal à personne. Même quand vous êtes assis dehors, vous commencez à parler à l'intérieur de celle-là ou celui-là, astaghfirullah, il est compté. Vous allez être choqué que tout est compté. Même Minatom, il est compté. Il y a 2 ans, j'écris tout. Et ça, il va être dans votre balance. Il y a beaucoup de monde, Inch'Allah, après cette vidéo, ils vont plus commencer à parler des gens, même dans leur tête de mal, ou de la voisine, ou de la médisance, ou tout est noté. Ils vont essayer, on va toujours faire des erreurs, mais on va faire moins d'erreurs qu'avant. Si on fait une erreur, on va essayer de faire un sadaqa et demander istighfar pour qu'Allah l'efface. Comme ça, dans le monde de Malakout, le barzakh, où est-ce qu'il y a la balance, on va mettre dans la balance de hasanat, celle-là qui pèse. Et dans la balance de sayyi'at, celle-là. Regarde. Et là, ça va. Inch'Allah. C'est ça mon but dans cette vidéo. Mais ne jamais avoir peur de votre propre mort. Non. On voit des fois des gens souffrant, ça c'est à nos yeux. Mais en réalité, ils ne souffrent pas. Tous, un accident de train ou un accident de... Avant que vous voyez le chauffeur crier ou freiner, vous allez voir votre âme monter. Tous ceux qui étaient dans ce bus, qui sont partis morts par exemple, tous, ils vont voir après que leur corps frappe ici, frappe en haut, en bas, à droite, à gauche. Ils se collent là, ils se collent là. Mais vous, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je suis où? Je suis... Là, vous êtes en train d'être aspiré par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le nour, vers le monde de Malakout. Pendant ce passage, vous allez être présent partout, vous allez devenir tout. Vous allez voir votre accident, vous allez voir les gens t'amènent à l'hôpital, vous allez voir votre mère, votre père dans un autre ville ou continent.
continent, vous allez voir les deux anges, vous allez voir la balance, vous allez voir votre vie qui défile. Tout ça au même moment. Ce n'est pas étape par étape, ça n'existe pas. Car vous êtes passé à le monde malakout. Il n'y a rien qu'on peut la balancer avec le monde de Mulk, ce monde ici. Mulk, après le malakout, après le Jabarut. Jabarut, c'est le monde où Allah subhanahu wa ta'ala dit soit il soit. Kun fayakun. Où est-ce qu'il a les océans du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on a Lahut. Lahut, d'après ce qu'il dit, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a créé son premier être bien-aimé. Ce n'est pas Sayyidina Adam que les gens croient. Non. Il était Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il a pris un poignet de sa propre lumière. Il l'a dissoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça on voit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu lui son habib, le plus honoré de tous les êtres, le maître, le cheikh, le guide de tous les prophètes, le imam de tous les prophètes, de toutes. Il y a Allah et Sayyidina Muhammad directement. La ilaha illallah, à côté, attaché, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est les secrets spirituels de la religion. Ça, c'est le cœur de l'islam. Ce n'est pas l'extérieur. Croyez-moi, Wallahi al-Adim, la mort, c'est la rencontre de votre réalité. C'est se débarrasser de ce corps, ce cage qui nous étouffe. On est emprisonné. Là-bas, vous êtes libre. Là-bas, c'est soi et soi. Subhanallah. Comment ne plus être sûr de ne plus avoir peur de la mort et être aussi sûr et certain, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va me montrer que mes bonnes actions et qu'il n'y aura plus de mauvaises actions, très peu par rapport à mes grandes actions. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, avant de descendre la révélation sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Coran, et descendre la charia, et descendre l'islam, et descendre toutes les choses pour que les gens suivent, il a fait quoi Allah subhanahu wa ta'ala de son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a commencé à faire, il était en train d'aller à Ghar Hira, la grotte Hira. Il s'isole. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Est-ce qu'il était en train de lire le Coran? Non. Le Coran n'a pas encore descendu. Est-ce qu'au début, il a reçu des révélations? Non. Est-ce qu'il a reçu l'islam, la charia? Non. Il était en train de faire le dhikr d'Allah toujours. Toujours, il était en train de méditer. Il faisait quoi? La méditation. Il s'isole, il se concentre et il médite, Pourquoi ce passage de la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il existait, il connaissait tout depuis le début, avant que Adam soit créé. Après Allah, quand il a créé Adam, il a mis la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Sayyidina Adam pour qu'il viendra et naîtra humain. Donc, après le dhikr, ça purifiait
Le cœur, ça réveille l'œil du cœur, l'oreille du cœur, et là, la récompense commence à avoir le contact divin. Car Sayyidina Muhammad, il a fait ça pour nous, pour qu'on dise, ah, il a fait ça, avec notre pensée humaine, de le monde de l'mulk. Ah, il fait la salat, il fait le hajj, Sayyidina Rasulullah, il tombe malade, il est mort, il a été ensorcelé. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre, pour nous apprendre. Il a sacrifié tout pour nous apprendre. Subhanallah al-Azim. Pour avoir des bonnes actions, on suit. Après là, il a prophétie, l'islam, le Coran, subhanallah, il a tué. Après les sorties de la grotte, Ghar Hira. Ça, ce n'est pas une sunna, le dhikr d'Allah, la méditation. C'est la première sunna que Sayyidina Rasulullah a commencé. C'est pour ça on doit tous la suivre. On fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le début du cheminement d'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça, on va voir différents que les autres gens qui sont aveuglés par leur ego, par leur dunya, par leur désir et plaisir, par leur waswas, par leur qarin. Et là, Inch'Allah, on aura un équilibre et une balance, il y a un contact spirituel. Et aussi, je vous avais mis la vidéo pour avoir votre cheikh, être connecté à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Si vous faites tout ça, vous serez parmi les gens que leur âme rencontrera son guide, car son guide spirituel qui est son maître, chez Allah, il est plus grand, il a plus de valeur que son père biologique, car lui, il vous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il était ton école, ton guide spirituel qui te protège pour que votre âme rencontrera Allah propre. Pour que votre balance de hasanat soit, vous allez le rencontrer lui le premier. Et si vous allez rencontrer un des saints d'Allah, un de vos maîtres spirituels, des gens qui sont connectés avec Sayyidina Rasulullah, des gens qui ont atteint un niveau spirituel très élevé, vous pensez que vous allez être jeté à votre propre enfer? Quel enfer? Celui qui tombe sur ce chemin, c'est le chemin vers le paradis. Essayons d'enregistrer que les bonnes choses. Moi, j'ai choisi le chemin de dhikr d'Allah pour atteindre l'au-delà, le dhikr d'Allah. Je peux dire c'est ma force. Alhamdulillah. J'utilise ça, sinon la majorité ça. Avec ça, tu peux faire la joie 10 000, 12 000, 15 000 dhikr. Vous pouvez faire aujourd'hui La ilaha illallah, demain Salat sur Sayyidina Rasulullah, ou comme vous voulez. Vous commencez par istighfar aujourd'hui, toute la journée istighfar, vous allez l'ouvrir, vous allez voir Allahu Akbar. Là, il peut compter jusqu'à 99,99 000. Ça veut dire comme 100 000 dhikr. Vous pouvez l'acheter à AliExpress, ça coûte même pas 1 euro. Cherchez la même. Les gens qui sont intelligents aux yeux d'Allah,
ce n'est pas ceux qui ont eu des diplômes ou un niveau dans le doctorat et qui ne font pas ce que celui qui n'a même pas de diplôme, s'il fait le dhikr d'Allah, son niveau est plus élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être les autres ne sont pas dans le chemin d'Allah, et l'autre, le plus simple, humble, il est dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il prépare dans cette vie pour atteindre la vraie vie, l'au-delà. Celui que son cœur est réveillé, il va commencer dès maintenant. Chaque jour, il va dire qu'est-ce que je fais de mal. Je demande istighfar, je fais dua pour celui qui je fais du mal, je fais sadaqa pour effacer les péchés. Essaye de dormir et ta journée est propre. Avec le temps, ça va devenir une habitude. Dhikr d'Allah, les bonnes actions, aider les gens, sourire. Vous savez que même un regard méchant à quelqu'un, vous allez le voir écrit là-bas et vous allez sentir très très mal. Pourquoi tu as fait ce geste? C'est ça, dans le Coran c'est écrit. Ceux qui écrivent, ils ne ratent aucun atome. Tout est enregistré. Il y a des gens que toute la journée font que du mal. Que du mal. Ou c'est leur ego qui parle, se montrer, regarder les autres comme c'est pas mon niveau, c'est moi le roi, c'est moi la reine, c'est parler mal, téléphone toute la journée. Allah n'est pas là dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va rencontrer l'au-delà? Il va rencontrer quoi? Quelle balance à mettre devant elle ou devant lui? On se réveille, Inch'Allah. Ce conseil, c'est pour moi-même, pour les gens que Allah les a amenés à voir cette vidéo. Sachez que les gens qui ont tombé sur cette vidéo, tout est calculé, c'était destiné. Cette personne, elle doit ouvrir YouTube, cette chaîne, cet ordinateur, cette connexion, cette Wi-Fi, ce truc satanique, mais il va chercher quelque chose pour l'utiliser en bien. Il rentre et il tombe sur Ruqya France. Cette vidéo parle de ça. La seconde, la minute, tout est noté. Tout est équilibré. Vous ne devez pas être ailleurs. Vous devez être là, au moment, à l'instant, à la date, c'est un calcul, subhanallah. Cette vidéo, pour vous montrer un des cheminements vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour vous donner la détermination, n'ayez pas peur de la mort. Depuis longtemps, quand j'entends quelqu'un de ma famille est mort, les gens sont tristes, pleurent. Moi, j'ai pas ce sentiment, astaghfirullah. Les gens croient que je suis fou. Mais moi, je sais qu'elle est allée inviter chez son créateur. Et Allah, il est juste. Surtout c'est quelqu'un de bien. J'ai dit Allah, si tu m'as pris même avec lui. Subhanallah. Allons vers la mort. C'est notre libération. Nous n'avons pas peur de la mort. Sachez que celui qui doit avoir peur, c'est quelqu'un qui est méchant, qui fait de mal, qui ne croit en rien. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Cette dunya, ce monde de l'mulk, c'est le présent pour le croyant et c'est le paradis pour les mauvais gens, pour l'incroyant. On se prépare, Inch'Allah, pour aller vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et on est déjà dans la fin des temps.
Ce n'est plus le moment de jouer. Et la fin des temps, tu peux le dire chaque minute, car on ne sait pas quand votre âme part. Ça ne veut dire pas qu'il faut être vieux ou malade pour que votre âme parte, non. Il y a des gens qui dorment et partent. Le jour après, il n'est pas là. Il a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Essayons de nettoyer notre dossier avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et faisons la sunna qui purifie tout et que le travail des anges font que ça, font le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Il a dit la prière, les salats, les 5 prières qu'on fait par jour, ils vous aident à ne pas faire le mal, ne pas aller vers le haram. Ça c'est ma traduction, mais la traduction vous pouvez la trouver plus. Mais directement il dit Wala dhikrullahi akbar. Le dhikr d'Allah est plus grand et plus élevé. La station, le maqam chez Allah de dhikr est plus élevé. Car le dhikr vous pouvez le faire tout le temps. Avec wudu, sans wudu. La prière non. Ce n'est pas tout le temps. C'est pour ça, les anges, ils font Yusabbihun Allah, Yadkurun Allah. Là-bas, il y a plus d'adhan, il y a plus de 5 prières. C'est seulement pour ça, ce monde de l'mulk. Mais l'au-delà, il n'y a que le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour les anges, même nous, quand on va, on n'est pas obligé. On n'a plus besoin. Partagez cette vidéo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Appelle Cheikh Adam.